En comparaison à l'écriture, le goût de la photographie m'est venu sur le tard. J'avais déjà franchi le cap de la vie de famille, mon œil s'était déjà posé sur une foule de choses et de situations sans vraiment s'y attarder. En matière d'écriture, j'ai toujours cherché à transfigurer le réel, plutôt qu'à le retranscrire intact, tu vois. L'imagination a longtemps régné sur les choses du quotidien. La photo, sans mettre fin à ce règne, m'a permis de placer l'œil au cœur de la rêverie, et même de faire de cet œil, tu vois, le pilote de la rêverie. J'ai commencé par photographier mes enfants, mon entourage, nos lieux de séjour. Il m'est apparu très vite comme une évidence que l'appareil photo, pardon, j'en ai plein le nez, l'appareil photo me conduisait vers une nouvelle façon d'embrasser le quotidien. Je ne le survolais plus, j'y plongeais. Une chose est claire, la peur de vraiment regarder m'a toujours étreint. Vraiment regarder. Mon père disait des yeux de Picasso que leur intensité magnétique ne provenait pas d'un simple hasard de la génétique, mais bien plutôt de l'intensité magnétique avec laquelle Picasso portait son regard sur l'objet qui lui était donné de contempler. Faire de cet objet l'objet d'une obsession, c'est un peu ça. S'oublier derrière son regard. Eh bien, la photo autorise cet oubli de soi, ce renoncement à l'ego et donc ce renoncement à la peur. On ne s'appartient plus quand on prend une photo. Je te parle pas d'un selfie. J'avais besoin de ça, je pense. Ne plus m'appartenir. Le caractère méditatif de cette discipline rend courageux, c'est-à-dire ouvert sur le monde. L'écriture, si l'on n'y prend pas garde, peut nous couper du monde. T'emballes pas, Coco. J'ai pas dit que j'allais arrêter d'écrire. Arrêter d'écrire, c'est mourir. Et j'ai besoin de vivre pour faire des photos. Tout se rejoint. Bon. Alors, vas-y, pose-moi des questions en fait. Parce que là, je viens de me réveiller. Mais t'as le droit de participer, quoi. Quels sont mes photographes préférés? Ai-je des photographes préférés? Lesquels de ces gens-là m'inspirent? T'as vu, je fais à la fois l'intervieweur et l'interviewé. C'est plus économique. Henri Cartier-Bresson. D'abord, parce qu'il me rappelle Peter Brook, le grand Manitou du théâtre. Même gabarit de lutin, même pétillance dans le regard, même appétit de voyage. Et puis, son sens exceptionnel de la géométrie. Si Cartier-Bresson avait été mon prof de maths, je serais devenu architecte. Tu vois le rapport, j'espère. Helmut Newton. Helmut Newton, c'est... c'est l'impériale impudeur. C'est Athéna au strip club. C'est la conciliation entre féminité et férocité. J'aime son côté fuck off. Je fais ce que je veux. Et je le fais avec un certain panache noir. Bettina Reims pour cette photo de Natasha Vojnovic. Essaie d'être une bombe atomique en prenant cette pause dans ton lit. Perso, j'ai des progrès à faire. Dominique Isserman pour sa photo d'Eva Herzigova et de son bébé. Déesse olympienne qui pouponne son petit Cupidon. On croirait même qu'elle va le croquer plutôt que de le nourrir. Jean Dieu Z pour son sens merveilleux de la dramaturgie et son usage inspiré de la lumière. Viviane Mayer pour sa transfiguration du réel. Là, je te parle des ténors du barreau, parmi les photographes très actuels, très instagrammables. Andrew James Campbell, un excellent témoin de la vie urbaine, notamment aux terrasses des cafés. J'aime le cachet vintage de ces clichés. Manaro Stories, le parfum de scandale de ses travaux me plaît. Réminiscence d'Helmut Newton. Carlos Eto, le chroniqueur d'un Japon de rêve aux couleurs chaudes, me botte bien. Et j'en passe et des meilleurs. Ce ne sont pas les bons chasseurs qui manquent sur la toile. Alors, me demanderas-tu, qu'est-ce qui fait un bon chasseur? Un bon captureur d'images?
Alors, je peux te répondre que la réponse dépend du goût de chacun. C'est un peu facile, mais c'est pas complètement faux. Je peux aussi te répondre que le bon photographe est un voyant qui charge son œil de piloter la rêverie. C'est un rêveur consciencieux. Même les photos les plus terribles, je pense aux travaux des photojournalistes de l'AFP, de l'agence Magnum, les travaux édifiants des reporters de guerre. Même ces photos-là ne sont pas exemptes d'une certaine rêverie, d'une certaine, comment dire ça, pénétration dans l'irréel, dans le cauchemar en l'occurrence. Je crois qu'une photo réussie est schizophrène. Elle présente tour à tour et conjointement deux personnalités, celle du cru et celle du rêve. J'oserais même dire que toutes les œuvres intéressantes ont cette schizophrénie-là. Pour atteindre une telle condition, la maîtrise de la technique demeure essentielle. Savoir composer, savoir éclairer demeure essentiel. Le sens de la géométrie dont on parlait relativement à Cartier-Bresson débouche sur le sens de l'harmonie. C'est bon à savoir. Et puis il y a le sujet. Le sujet, en vérité, n'a pas d'importance capitale. Le sujet compte moins que l'histoire qu'on lui prête. Un tube de dentifrice ouvert, selon la couleur de la pâte qui dégouline du tube, selon l'angle de la photo, le focus, la composition, l'éclairage, peut nous parler d'érotisme, d'agonie, d'épouvante, d'étrangeté. C'est là où pour moi le photographe se rapproche de l'écrivain. C'est un conteur d'histoire. Que l'histoire se présente sous des dehors évidents, comme dans le photojournalisme, ou cachés, comme dans le tube de dentifrice. L'immense avantage que confère la photographie à quelqu'un de sédentaire et de contemplatif comme moi, c'est le mouvement. Tous les prétextes sont bons. L'appareil en bandoulière pour te déplacer. J'ai déjà parlé à la faveur du podcast sur mon road trip dans les Vosges, du devoir que je me suis fait de voyager, en France, ailleurs, partout. Le troisième œil m'exhorte à tenir parole. C'est pas simple de tenir parole, mais l'occasion fait le larron. J'ai exposé mes photos pour la toute première fois en début d'année dernière, au centre culturel d'Enghien-les-Bains. Et pour la toute deuxième fois, en fin d'année dernière, au restaurant parisien Le Hangar. Thématique art de vivre, au pluriel. Je vais te lire mes intentions telles que je les ai rédigées sur les sites internet consacrés et les flyers promotionnels. Mon fils et moi-même employons fréquemment le mot stylet pour caractériser l'allure distinctive d'un personnage, d'un lieu ou d'une situation. Ce mot confère une sorte de panache. Je me suis aperçu que le style ne se limite pas à l'apparence des choses ou des gens, mais glorifie tout un art de vivre, un code de conduite selon lequel mener sa vie. Chargé de mon appareil photo, ce troisième œil jamais complètement clos, je suis alors parti à la recherche de ces allures distinctives et protéiformes que les folklores nous ont léguées et que réinvente le présent. Les arts de vivre sont vénérables, excitants, parfois même intimidants. Ce sont les cartes de visite de notre ADN culturel. À travers cette série de photographies, je questionne leur portée, leur étrangeté, leur importance. Puissiez-vous, spectatrices et spectateurs de cette exposition, vous réjouir de me rejoindre en terre du stylet. Voilà. Maintenant, je vais me taire et te laisser apprécier quelques clichés tirés des deux expositions sur le même thème. Au Hangar, le public a eu droit à une moisson de photos 2 fois plus grosse qu'auparavant. Eh oui, je me suis déplacé dans l'intervalle des deux événements.
Je compte pousser le bouchon avec cette thématique, elle offre tellement de possibilités situationnelles. Si tu as d'autres idées d'expo, Coco Cocotte, n'hésite pas à m'en faire part, je suis friand de nouvelles idées. Tu trouveras sur mon compte Insta de quoi reluquer mes photos, sur un site de vente aux enchères, de quoi les acquérir. Et ici, sur YouTube, de quoi comprendre ce qui se passe dans ma vieille tête. Ma participation au concours photo de France, de Navarre et du monde te sera révélée si tu me suis déjà sur Insta, si je gagne, si je décide d'en parler sur cette chaîne. Tu sais que j'aime par-dessus tout l'idée de te parler, hein mon ami. En fait, j'écris et je fais de la photo, rien que pour que tu le saches. Sur ces magnifiques paroles, je vais te laisser prendre mes jambes et partir en chasse tant que la lumière est douce. Sait-on jamais? Une belle rencontre se profile peut-être.